Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir 7 leçons d'entrepreneurs qui sont devenus milliardaires de par leur parcours et les choses qu'ils ont réalisées. Dans cette vidéo, on va parler des entrepreneurs comme Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Grant Cardone, Mark Cuban et d'autres que tu connais peut-être beaucoup moins que certains. Mais avant cela, qui je suis? Je m'appelle Ogier Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite d'ailleurs à t'abonner dès maintenant à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. La première leçon d'un entrepreneur qui est devenu milliardaire est celle de Jeff Bezos. Sur le principe de l'expérience, de l'expérimentation. Très souvent, les gens vont confondre l'efficacité opérationnelle avec l'expérience. L'efficacité opérationnelle, c'est exclusivement vouloir améliorer des points pour pouvoir faire que les choses soient plus fluides, qu'elles permettent de moins avoir de frottement entre les manières de faire et d'autres, alors que l'expérience, l'expérimentation va consister à tester des choses vraiment différentes pour avoir de nouveaux résultats et pas forcément d'affiner des processus qui sont déjà existants. On va chercher à modifier le processus, on va chercher à expérimenter de nouveaux processus et de voir si les résultats sont différents. C'est comme la célèbre phrase qui est prononcée très souvent, c'est qu'il n'y a pas de résultat extraordinaire avec des moyens ordinaires. Il est nécessaire de toujours modifier les moyens pour atteindre des résultats qui sont différents. Et c'est vraiment quelque chose qui est fondamental lorsque l'on veut réussir en tant qu'entrepreneur, c'est la volonté de se jeter un peu à l'eau, de choisir et de tester de nouveaux processus, de manière de gérer le quotidien pour pouvoir avoir de nouveaux résultats. La deuxième leçon d'un entrepreneur qui est devenu milliardaire est celle d'Elon Musk, sur le principe d'être persuasif. Ça ne t'a pas échappé, mais lorsqu'on construit une compagnie, l'objectif est de construire et de corréler plusieurs personnes les unes avec les autres pour permettre de délivrer la qualité d'une valeur, d'un produit ou d'un service. Et pour cela, il va falloir être persuasif en parlant, en arrivant à convaincre les personnes qui sont autour de nous qu'ils doivent rejoindre le projet dans lequel nous sommes et dans lequel nous avons besoin de mettre de l'énergie et dans lequel nous avons besoin de ces talents. Et donc ce talent de persuasion, c'est quelque chose qui est une très grande leçon pour Elon Musk dans la manière d'être devenu milliardaire, la capacité de pouvoir être persuasif. Alors évidemment, le rôle de cette vidéo, c'est pas forcément de devenir et de chercher à devenir milliardaire, mais c'est de chercher à pouvoir avoir une vie plus riche, plus intéressante et de pouvoir mener des projets avec beaucoup plus de force parce qu'on va réussir à être entouré de personnes d'excellence. La troisième personne et la troisième leçon que je voulais partager avec toi d'un entrepreneur qui est devenu milliardaire, c'est le fait d'aimer ce que l'on fait. C'est très souvent tabou et Bill Gates l'explique, c'est quelque chose qui paraît très évident. Mais je ne connais personne qui a appris une langue étrangère, comme par exemple le japonais, le chinois, qui n'a pas aimé apprendre cette langue, parce que la difficulté face à laquelle il a été pour apprendre une langue étrangère aura été si forte qu'il faut avoir quelque chose qui vous permet d'avoir cette résilience face à ces difficultés. Aussi, un des facteurs qui est intéressant pour Bill Gates, c'est d'avoir la volonté de résoudre des problèmes qui sont importants dans ce que l'on aime faire. Donc, résoudre un problème qui est important, c'est le fait, par exemple, dans une langue étrangère, d'avoir la capacité de pouvoir interagir avec des personnes que l'on ne connaît pas, que l'on n'a encore jamais vues, qu'on découvre, et de pouvoir nous exprimer pour nous faire comprendre, pour pouvoir comprendre l'autre et avoir un échange de grande qualité. Ça, c'est par exemple quelque chose qui va vous tenir à cœur. Et lorsque vous allez vraiment vous mettre à faire cela, en tant qu'entrepreneur, vous allez commencer à construire le produit, construire le service que vous adorez
et que vous aimez vraiment ça, vous allez y arriver parce que vous allez résoudre les problèmes qui sont vraiment importants pour les personnes que vous avez ciblées comme clients. On arrive au milieu de cette vidéo et évidemment j'ai d'autres atouts, d'autres choses à proposer. Tu pourras trouver tout ça dans la description de ces vidéos, d'autres contenus exclusifs, d'autres contenus gratuits. Je t'invite à regarder la description. La quatrième leçon d'un entrepreneur qui est devenu milliardaire, c'est celle de Grant Cardone, sur le fait et le principe tétanisant, terrorisant d'avoir des personnes qui ne vous aiment pas, d'avoir ces fameux haters comme on dit en anglais, des personnes qui vont en fait vous détester pour ce que vous êtes et parfois même pour ce que vous faites. Les personnes qui sont haters, d'après Grant Cardone, sont vraiment les meilleurs stimuli que vous allez pouvoir rencontrer dans votre carrière d'entrepreneur, dans votre carrière, parce que vous allez pouvoir vous mobiliser. Vous allez penser à eux et vous n'avez à avoir qu'une seule envie, c'est de leur montrer qu'ils se sont trompés. C'est de leur montrer qu'ils se sont fait un avis de vous qui est peut-être définitif dans leur tête, mais qui n'était que temporaire parce que vous avez des ressources, vous avez des capacités extraordinaires. Mais le but, c'est pas forcément de convaincre ces personnes qui vous détestent parce que trop souvent, les gens vont avoir un avis qu'ils vont considérer et laisser définitif sans vouloir absolument le modifier. Donc l'idée, c'est plutôt pour Grant Cardone de plus vous allez avoir des haters, plus ça veut dire que vous allez plaire d'un autre côté et donc plus vous êtes en train de polariser soit votre avantage par des personnes qui vous apprécient, soit votre inconvénient par des personnes qui vous détestent. Mais plus le ratio va être important, à remarquer Grant Cardone, et plus vous allez réussir. Et donc c'est une leçon qui est assez étonnante, mais qui permet de comprendre que plus vous êtes détesté, et plus vous allez être aimé proportionnellement à l'autre côté. L'autre leçon de Jesse Itzler, c'est celle d'être un perturbateur. Dans les environnements que vous fréquentez en tant qu'entrepreneur, vous devez être disruptif, cette fameuse anglaise, c'est perturber l'environnement dans lequel vous êtes sur les produits et les services que vous proposez par rapport à un besoin, un problème que vous avez analysé dans peut-être les produits que proposent vos concurrents, peut-être dans les services que proposent vos concurrents, il y a un problème récurrent que vous allez réussir à faire sauter, à perturber dans le cycle ou en voyant d'un autre œil la perception de comment les choses devraient être. Et c'est grâce à cela que vous allez pouvoir avoir des résultats absolument extraordinaires. Autre leçon d'un entrepreneur devenu milliardaire, c'est celle de Larry Ellison, sur le fait de continuer à expérimenter. Pour lui, une des leçons les plus étonnantes, c'est qu'après son premier million de dollars, il s'est aperçu qu'il avait peut-être la conviction de devoir continuer à faire toujours les choses et ne surtout pas modifier le processus dans lequel il était. Et ça ne t'a certainement pas échappé dans ta propre vie, que parfois on va mettre en place des routines, des rites, des coutumes, on va avoir une séquence chaque jour des choses qu'on va faire, par exemple l'heure à laquelle on va se réveiller, les actions qu'on va réaliser dans sa journée, on a des préférences ou parfois des automatismes qui sont devenus tellement évidents pour nous que nous ne les remettons pas en perspective. Le continuer à expérimenter, c'est quand vous avez atteint des très bons résultats dans les domaines que vous souhaitiez, continuer à modifier vos processus. Parce que les processus qui vont permettre d'avoir ces résultats vous ont peut-être permis de les réussir maintenant, mais peut-être qu'il faut changer des choses. Et d'ailleurs, ça me ramène à un livre que j'ai lu récemment sur l'ultime échelon, un livre dans lequel il explique bien que les personnes qui vont progresser en tant qu'entrepreneurs vont avoir à un moment donné un échelon à passer, et pour cela, il va falloir qu'ils travaillent sur un aspect qui était parfois une force pour eux, mais qui est devenu une faiblesse par rapport à l'échelon, ou en tout cas la manière dont l'entreprise et leur rôle a évolué. Et donc, l'expérimentation, le fait de se remettre en question, d'oser changer les choses, de changer les moyens, vont permettre d'avoir de nouveaux résultats extraordinaires. Enfin, dernière leçon d'un entrepreneur devenu milliardaire, c'est celle de Mark Cuban sur le fait de jouer intelligemment. Pour lui, effectivement, quand on commence en tant qu'entrepreneur, les premières parties, les premiers jeux sont vraiment des choses que l'on veut gagner, des choses dans lesquelles on veut être parfait. Mais très vite, on se rend compte qu'on ne peut pas forcément l'être, parce qu'il y a plein de stimuli, il y a plein de contraintes qui nous arrivent,
Et donc, l'une des choses les plus intéressantes à observer, c'est de chercher à jouer intelligemment, un peu comme quand vous jouez aux échecs et que vous savez que vous allez, en commençant la partie, avoir des pions qui vont être mangés, que vous allez commettre des erreurs, que vous allez peut-être même, parfois, sans vous en rendre compte, avoir fait un faux pas, un mauvais pas, en pensant que vous étiez en sécurité alors que ce n'était absolument pas le cas. Ce n'est pas grave, mais continuez et cherchez à jouer intelligemment. Pour Mark Cuban, c'est un facteur important de chercher à continuer à essayer de gagner la partie, quels que soient les nombres de pièces qui ont été déjà dérobées à travers votre jeu d'échecs. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description juste en dessous. Aussi, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche dès maintenant sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne sous la flèche rouge. À bientôt!